Salut, salut. Donc, dans cette capsule, on va aller une étape plus loin. Je vais introduire le concept des constructeurs dans les objets. Et également, on va introduire certaines. On va montrer qu'on peut utiliser des fonctions aussi qui appartiennent à des objets. Fait que je me ramène à ce qu'on avait montré plus tôt. Donc, où est-ce qu'on avait comme différents objets de type patente. Ça aurait pu être d'autres choses, un smiley, whatever. Chaque patente avait sa propre collection de variables. L'affaire, c'est que comme vous aviez vu aussi, ben c'était quand même un petit peu compliqué. On était quand même capable de créer les patentes, mais c'était comme, tu sais, c'est comme tout le monde est comme, ok, merci Sofiane, tu nous as donné comme un nouvel outil qui est vraiment plus compliqué à utiliser que ce qu'on avait avant. Fait que c'était juste pour vous montrer, ok, je voulais juste vous montrer le principe de la boîte à souliers. Là, maintenant, on va passer à l'étape suivante et on va regarder comment on peut en fait appliquer doter nos objets de fonctions également. Alors, ce qu'on aimerait faire ici, premièrement, première étape, c'est que ça ici, c'est long à faire. Donc, on doit faire X, Y, fill color. Il y a aussi le problème que quelqu'un pourrait décider qui dit à peu près n'importe quoi. Je pourrais mettre mon X à moins 200. Donc, quelqu'un de mal intentionné pourrait mal utiliser vos objets. Ce qu'on aimerait, c'est être capable, au moment de créer l'objet, de tout de suite y donner une position, une couleur qui sont comme correctes. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Par exemple, ce qu'on voudrait faire, on va dire, c'est qu'au début, quand je crée mon objet, je veux juste donner une position random, mais je veux quand même être capable de contrôler la couleur, par contre, parce que je veux créer un objet rouge, l'autre je veux qu'il soit bleu, l'autre je veux qu'il soit vert. Alors, comment on peut faire ça? On va devoir utiliser ce qu'on appelle le constructeur. Un constructeur, c'est quoi? En gros, c'est une fonction qui est appelée au moment où on appelle new. En fait, ça ici, c'est un constructeur. Patente, sans rien, c'est un constructeur, OK? Qui a été créé par défaut. C'est le constructeur par défaut. Si vous ne définissez pas de constructeur, Processing en fait un pour vous, mais il met des valeurs. Il met n'importe quoi. Donc, il met des valeurs de 0 ou des valeurs... fait que c'est pas très bon d'utiliser le constructeur par défaut. C'est mieux de créer votre propre constructeur pour contrôler un petit peu les affaires. Alors, ce que je vais faire pour me créer un constructeur, je vais appeler ça, c'est vraiment comme une fonction. Comme vous pourriez appeler ça void patente, OK? Mais à la place, vous n'avez pas besoin de mettre void ou int ou whatever. Pourquoi? Parce que on le sait que c'est un objet patente. Donc, il n'y a pas besoin de type. On sait que ça va nous donner un objet patente, de type patente. Donc, le constructeur, il va s'appeler du même nom que la classe. Mais pour tout le reste, c'est comme une fonction. Fait qu'on pourrait dire, par exemple, color de fill color. OK? Fait que ça pourrait être ça, mon constructeur. Et là-dedans, à la construction, c'est comme le genre de setup de la classe. OK? C'est juste appelé au début, au moment où on construit l'objet pour la première fois. Alors là, je pourrais dire, regarde, quand je construis un objet, mon X, c'est un random entre 0 et width. Mon Y, c'est un random entre 0 et height. OK, juste au début, je mets ça n'importe où. Chaque objet sera une position de départ différente. Ma taille, je vais la laisser à 30. Puis mon fill color va être égal à the fill color. Donc ici, je vais juste comme copier carrément la couleur, puis je la garde en réserve. OK? Fait que ça serait une première étape. Si j'ai ça, à ce moment-là, je pourrais, au moment ici de créer, je pourrais tout simplement dire, je vais me créer une patente de couleur 255.00 pour 1 et mon autre sera de couleur 00255. OK? Et là, ça, j'ai plus besoin de ça. OK? J'ai plus besoin de ça. J'ai créé ma patente. J'ai créé ta patente. Donc, je viens de sauver plein de lignes de code. Et je contrôle aussi qu'est-ce que l'utilisateur peut faire. L'utilisateur étant moi-même, mais je me contrôle moi-même, ce qui est une bonne chose. Sinon, je pourrais faire n'importe quoi. Et ici, je vais me créer une patente, ma patente, qui va être initialisée à une position XY random.
L'autre aussi, une position random, mais la chose qui va les distinguer, c'est qu'ils vont avoir chacun une couleur unique. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai mon bleu, j'ai mon rouge. Je pourrais, après ça, très facilement, je veux pas, je voudrais que ça soit plutôt une pastille verte. Voilà, j'ai juste à aller changer une ligne de code et voilà, c'est fait. OK? Fait que première chose, ça c'est pour les constructeurs. Donc, on va se laisser là-dessus. Puis dans la prochaine capsule, je vais vous montrer comment on peut aussi, après ça, rajouter au-delà du constructeur des fonctions supplémentaires à l'objet. Salut, salut!